Bienvenue sur le Zoom Focus. Et si tout ce que nous pensions être réel n'était en réalité qu'une illusion? Aujourd'hui, nous allons zoomer sur un sujet fascinant. Depuis des siècles, les humains se sont posé des questions sur la réalité et la nature de notre existence. La plupart des personnes croient que nous sommes simplement des êtres vivants sur une planète réelle, tandis que d'autres soutiennent l'idée que nous sommes enfermés dans une sorte de simulation, une matrice, créée par une force supérieure. C'est là qu'on parle de la grande et mystérieuse théorie de la matrice. L'idée que nous vivons peut-être dans une simulation, ou si vous préférez même une sorte de jeu vidéo avec un monde en plusieurs dimensions. La théorie de la matrice est l'idée selon laquelle notre réalité n'est qu'une simulation créée par une intelligence artificielle ou extraterrestre pour contrôler et manipuler les êtres humains. Cette idée a beaucoup été popularisée par le film Matrice, datant de 1999, dans lequel les humains sont plongés dans un monde virtuel, tandis que leur corps est utilisé pour produire de l'énergie pour la machine. Cette question a suscité l'intérêt des gens et aussi le succès planétaire de ce film, qui est un véritable chef-d'œuvre dans la culture du XXe siècle. Plus récemment, nous avons eu aussi le film Bloodshot, avec Vin Diesel comme acteur principal, qui reprend les codes de cette théorie. D'un côté, ceux qui croient que nous sommes dans une matrice peuvent faire valoir des arguments, tels que les avancées technologiques, la complexité de notre réalité, et même des théories scientifiques sur la nature de l'univers. Ils peuvent également souligner des incohérences et des anomalies qui existent dans notre monde, laissant entrevoir l'idée que tout cela peut être le résultat d'une programmation informatique avancée. D'un autre côté, ceux qui croient que nous ne sommes pas dans une matrice peuvent invoquer des preuves concrètes de la réalité, telles que les expériences sensorielles, les événements historiques et les preuves scientifiques. Ils peuvent également soutenir que l'idée même de l'existence d'une force supérieure capable de créer une matrice est peu plausible et non prouvée. Alors, quelle est la vérité ? Sommes-nous dans une matrice ou dans une réalité réelle ? C'est à vous de décider. Mais nous allons explorer les arguments pour et contre dans cette vidéo et vous donner les éléments pour réfléchir. Et rappelez-vous, rien n'est jamais tout à fait ce qu'il semble être. Alors restez à l'écoute et soyez prêts à explorer les profondeurs de l'existence avec nous sur le Zoom Focus. Êtes-vous prêts à découvrir si nous sommes vraiment dans une matrice ? Rejoignez-nous pour cette excitante et passionnante exploration de la vérité derrière notre réalité. C'est parti. Première partie, la science derrière tout ça. En ce qui concerne la science derrière la matrice, il est important de noter que l'univers a une histoire vieille de plus de 13 milliards d'années. Le Soleil existe depuis 4,6 milliards d'années, tandis que l'humanité existe que depuis environ 200 000 ans, ce qui représente une fraction très infime de ce temps. Cela signifie que notre connaissance de l'univers est très limitée et que de nombreuses questions restent sans réponse. Pourtant, il est intéressant de noter que si une intelligence extraterrestre était apparue peu de temps après le Big Bang, elle aurait pu développer une connaissance et une technologie considérablement plus avancées que les nôtres. En effet, lorsque nous comparons les progrès accomplis par l'humanité en matière de connaissances et de technologie ces dernières années, notamment depuis la fin des années 1990. Maintenant, imaginez une population extraterrestre qui existe depuis 4,5 milliards d'années, soit la naissance de notre propre planète. Si nous comparons le moment où ils sont apparus à celui où nous sommes apparus, ils ont une connaissance infiniment supérieure à la nôtre. En seulement 30 ans, l'humanité a accompli de grandes choses. Mais imaginez ce que pourrait être la connaissance de cette population extraterrestre qui existe depuis des milliards d'années de plus que nous. Elle serait infinie à côté de la nôtre. Il existe deux hypothèses sur la théorie de la matrice très connue et beaucoup étudiée depuis des années. La première est la théorie de l'holothéorie, qui est basée sur l'idée que notre réalité serait en fait une projection holographique d'une réalité plus fondamentale. Cela signifie que tout ce que nous percevons comme la réalité, y compris l'espace-temps et les objets matériels, serait en fait une projection à partir d'une source de données à deux dimensions située à la frontière de notre univers. L'autre théorie est le réalisme simulé, qui est l'idée selon laquelle nous vivrions dans une simulation informatique créée par une civilisation plus avancée. Cette théorie repose sur l'idée qu'à mesure que la technologie avance, il devient de plus en plus probable que les formes de vie avancées seront capables de créer des simulations informatiques de la réalité. Je vais désormais vous donner des arguments pour et contre afin de voir les choses de façon plus claire. En ce qui concerne les éléments pour, l'une des principales motivations pour explorer la théorie de l'holothéorie est qu'elle pourrait expliquer certaines incohérences de la mécanique quantique. Par exemple, la mécanique quantique suggère que les objets quantiques peuvent être en plusieurs endroits à la fois, ce qui est en contradiction avec notre compréhension de la réalité classique. L'holothéorie suggère que ces incohérences pourraient être expliquées en considérant notre réalité comme une projection holographique. En outre, l'argument central du réalisme simulé est que compte tenu du nombre important d'univers potentiels, il est très probable que nous soyons en train de vivre dans une telle simulation, et on peut inclure les avancées rapides de la technologie et l'existence de la vie artificielle ainsi que la possibilité d'une forme de vie plus avancée dans l'univers qui pourrait être capable de créer une telle simulation. On peut ajouter aussi d'autres exemples qui pourraient nous faire douter encore plus sur l'existence d'une matrice, telle que la nature mathématique de la réalité. Certaines personnes considèrent que la réalité est fondée sur des mathématiques, ce qui suggère que notre monde pourrait être un constructeur mathématique. La répétition des événements aussi. Certaines personnes ont remarqué des répétitions ou des modèles constants dans notre monde,
ce qui suggère une sorte de programme ou de code. Par ailleurs, certains affirment que notre réalité est trop parfaite pour être vraie. Ils soutiennent que les lois de la nature soient trop bien conçues pour être le résultat du hasard, et que notre monde semble trop organisé pour être simplement le fruit du chaos. De plus, certains événements étranges et inexplicables, tels que les synchronicités, des hallucinations collectives et des expériences de mort imminente sont souvent cités comme preuve que nous vivons dans une réalité artificielle. Aussi, l'univers est rempli de phénomènes inexpliqués. Par exemple, la découverte de particules subatomiques, qui peuvent se trouver simultanément à deux endroits différents, suggère que les lois de la physique que nous connaissons ne sont peut-être pas les seules qui existent. Cela pourrait signifier que notre réalité est plus complexe que ce que nous pensons. Par ailleurs, les rêves peuvent sembler très réels. Si notre cerveau peut créer des mondes entiers dans nos rêves, pourquoi nous ne pourrions pas être en train de vivre dans une simulation créée par un autre être conscient ? Je vais désormais vous donner des arguments contre. Les arguments contre la théorie du réalisme simulé incluent le fait qu'il n'y a aucune preuve concrète pour soutenir l'existence d'une telle simulation, ainsi que la difficulté à imaginer comment une telle simulation pourrait être programmée et maintenue. Il y a également de nombreuses preuves scientifiques qui montrent que notre réalité est basée sur les lois de la physique déterminées. Les scientifiques peuvent expliquer comment la nature, les étoiles, les galaxies et les lois de la physique fonctionnent, sans avoir besoin de recourir à une matrice ou une force supérieure. La conscience subjective et les expériences individuelles semblent difficiles à reproduire dans une simulation. Par ailleurs, il y a d'autres arguments contre. Tout d'abord, notre monde est rempli de douleurs, de souffrances et de morts, ce qui semble peu probable si nous vivons dans une réalité contrôlée. De plus, il existe des événements imparfaits dans notre monde, tels que des accidents, des maladies, des conflits, qui semblent peu probables si nous vivons dans une réalité contrôlée. Enfin, les avancées scientifiques et technologiques nous montrent que notre monde est en constante évolution, et que nous découvrons de nouvelles choses tout le temps, ce qui semble peu probable si nous vivons dans une réalité fixe et contrôlée. Les conséquences logiques de l'idée que nous vivons dans une matrice sont peu probables. Si nous vivons dans une simulation, alors qui ou quoi contrôle la simulation et dans quel but? Il n'y a aucune réponse satisfaisante à ces questions pour l'instant. D'autre part, les découvertes récentes en astrophysique et en cosmologie suggèrent que notre univers est très vaste et complexe, avec une grande quantité de matière noire et d'énergie sombre qui interagissent de manière mystérieuse. De plus, les observations de l'univers lointain montrent que le cosmos est très homogène et isotrope, ce qui semble très peu compatible avec l'idée que nous vivons dans une matrice limitée. Les scientifiques et les philosophes continuent de discuter et de débattre des mérites et des inconvénients de ces théories. Il est possible que nous ne connaissions jamais la vérité. Cependant, ces théories continuent de susciter l'intérêt et de stimuler notre imagination quant à la nature de notre réalité. En conclusion, il n'y a pas vraiment de preuves solides et ni de consensus scientifique quant à l'idée que nous vivons dans une matrice. Les avancées scientifiques peuvent être interprétées de différentes manières pour appuyer ou contredire cette idée. Cependant, il est important de se rappeler que les théories scientifiques sont toujours en évolution. N'hésitez pas à nous faire part de ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est complètement une invention de l'homme, ou si cela mérite davantage de réflexion sur le sujet. Écrivez-nous en commentaire, on aimerait savoir vos différents avis sur le sujet. Les implications sur la vie quotidienne. L'idée que nous pourrions vivre dans une matrice a soulevé de nombreuses questions quant à notre perception de la réalité et la manière dont cela pourra influencer notre vie quotidienne. Si nous vivions effectivement dans une matrice, cela signifierait que tout ce que nous percevons comme la réalité serait en fait une projection, une imitation créée par des algorithmes. Cela pourrait avoir un impact sur la façon dont nous percevons notre propre existence et notre place dans l'univers. Si nous sommes simplement des personnages dans une simulation, cela pourrait également remettre en question la validité de notre compréhension du monde. Cela remet en question la validité de nos expériences, nos émotions et nos choix qui nous entourent, ainsi que notre connaissance de la vérité sur notre histoire et notre avenir. En outre, vivre dans une matrice pourrait également avoir un impact sur notre comportement. Si nous savons que nos actions et décisions ne sont pas influencées par les conséquences réelles, cela pourrait entraîner un sentiment d'impunité et d'irresponsabilité, ce qui pourrait à son tour entraîner un comportement irrationnel et dévié. En fin de compte, le fait de vivre dans une matrice pourrait remettre en question notre perception de la vie, la réalité et notre place dans l'univers, ainsi que la manière dont cela nous influence. In fine, où en sommes-nous maintenant? Les arguments pour et contre cette idée sont forts, mais il est possible que la réponse ne soit jamais déterminée de manière concluante. Quelle que soit la vérité, c'est une réflexion fascinante qui continue d'alimenter les débats et les discussions dans le monde entier. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté une perspective sur cette théorie captivante. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu passionnant. Je vous invite également à partager vos pensées et vos opinions sur cette question fascinante dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Zoom Focus pour ne rien manquer de nos prochains sujets captivants. Merci de votre attention. Et personnellement, on va pas vous mentir, c'est un sujet qui nous matrixe beaucoup. Ciao.